Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu particulière, voilà. Il y a quelques temps, une personne m'a demandé de regarder son Vespa de 1957, un vieux Vespa Acma, voilà. Juste pour le remettre en route, parce qu'il était dans son jus depuis quelques années. Et en fait, bon, bah, je l'ai pris, il n'y a pas de souci, je le fais petit à petit, et là je l'ai réussi à le démarrer. Alors je vous passe tous les détails, hein. J'ai refait les freins, etc., etc. Enfin, prêt à démarrer, être sécurisé, quoi, on va dire. Et en fait, le moteur se mettait à claquer, quoi. En fait, au ralenti, ça claquait et ça sentait pas vraiment bon, cette histoire. Et pratiquement à la fin, au moment où j'allais rendre le Vespa, bah, la personne qui m'a demandé de la remettre en marche, je voulais aller faire un test avec. Clac, il a bloqué, vilebrequin bloqué. Donc je suppose que c'est un roulement de vilebrequin ou la pignonnerie dans la boîte de vitesse, je sais pas trop quoi. Donc j'étais pas pour faire une vidéo particulièrement sur ce type de véhicule, mais bon, du coup, bah, comme il va falloir que j'ouvre le moteur, voilà, ça a fait l'occasion de faire une petite vidéo. Et bah écoutez, on y va, on attaque. Bon voilà, avant de commencer à ouvrir tous les carters et regarder la pignonnerie, ce que j'ai fait, j'ai un peu aussi soupçonné l'embrayage. Je vais vous montrer après où il se trouve sur le Vespa en fait. Et bah ouais, c'était ça qui était clairement en train de me bloquer, vous voyez quoi. Alors là, c'est pour ça que ça a bloqué le vilebrequin, parce que forcément l'embrayage est lié au vilebrequin, et puis si lui est tordu, bah voilà quoi. Donc voilà, dans l'état où il est. De toute façon, quand moi j'ai récupéré, alors c'est des trucs en liège, ça c'est marrant. Quand j'ai récupéré le Vespa, moi je l'ai démarré, alors j'avais le volant magnétique qui était dans une caisse, voilà, il était un petit morceau sur certaines parties, tout ce qui était allumage, tout ça. Après, il a fallu régler les vis platinées et tout. Donc voilà, il a démarré 2 minutes. Je l'ai fait tourner, je me suis arrêté. Et après, j'ai commencé à vouloir faire la vidange, parce qu'il y a la petite vidange de transmission, comme un scooter, quoi, en fait. Et grande surprise, quand j'ai vidangé, bah, il n'y avait rien. Donc du coup, bon, j'ai tourné 2 minutes, moi. J'ai fait tour, j'ai pas roulé avec pendant 200 km, donc c'est pas moi qui l'ai attaqué, quoi. Mais pas d'huile. Donc ce qui veut dire que c'est un truc qui aurait pu me poser des problèmes. Puis de toute façon, pas d'huile. Enfin voilà, bref, vous voyez, même là, tout ça c'est dégueulasse. La butée d'embrayage, à mon avis, c'est pareil, elle est bonne à changer. Là, ça s'est éclaté à l'intérieur. Alors c'est pareil. Là, il y a un espèce de clips, je pense qu'il est là. Alors, cette partie-là, j'ai réussi à les récupérer avec la caméra endoscopique. La partie là, je pense qu'il m'en manque un micro morceau. Mais bon, de toute façon, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu ouvrir. J'ai démonté. J'ai versé de l'essence à l'intérieur. Je vais vous montrer par où après. Je l'ai fait nettoyer X fois, mais quand je dis X fois, c'est plein de fois. Je les ai fait tourner avec de l'essence pour que tout se nettoie à l'intérieur, vider, et tant que j'avais des espèces de petits copeaux comme ça jaune là, plus toute la merde qu'il y a, bon il en restera toujours un peu, mais franchement voilà, essence, on rince, je fais tourner avec la visseuse, on nettoie, on engraine, hop, on passe des vitesses, vraiment ça, on vide, on fait recommencer, je vous dis, au moins 10 fois quoi. Et après, j'ai fini en attendant, avant de commencer à récupérer les pièces. J'ai remis un coup d'essence de mélange, comme ça au moins, voilà, j'ai graissé un peu partout le temps que bon, je ne vais pas mettre 1000 ans avant de recevoir la pièce, mais au moins comme ça, les pignons ont été un peu imbibés d'huile, on va dire, quoi. Comme ça ne rouillera pas. Et après, surtout, ce que je ferai, je pense, c'est une fois que j'aurai remonté tout ça, déjà bien huiler le nouvel embrayage. Et deuxièmement, c'est commencer à rouler un tout petit peu et refaire une vidange rapide, quoi. Parce que là, de toute façon, quand moi j'ai mis l'huile, et quand je l'ai vidé tout à l'heure, quand je l'ai mis au début, après quand je l'ai vidé pour tout ouvrir, elle était déjà dégueulasse, quoi. En fait, elle avait pris toute la merde des carters à l'intérieur, bref, elle était déjà pas bonne. Donc je pense que l'idée c'est ça, c'est tout remonter, et puis après, faire une petite vidange, quoi. Bon, là, moi, je vous montre après où est-ce que l'embrayage se situe et où est-ce que j'ai foutu l'essence, etc., etc. Donc voilà, l'embrayage, normalement, il se situe ici et il est là, vous voyez la queue du vilebrequin, en fait, là. Il y a un pignon derrière, puis après on a l'embrayage, quoi. Et la roue qui est... Ah, excusez, je vais pas y arriver, parce que vous allez bosser là-dedans, c'est pas quand même...
voyez, voilà, ça c'est ce qui entraîne tout. Et après, bon bah voilà quoi. Et du coup bah voilà, quand j'ai eu nettoyé tout ça là, j'ai foutu de l'essence à mort là-dedans et je l'ai fait tourner avec une vitesse et puis voilà quoi, je l'ai nettoyé X fois. Donc maintenant, il va falloir que je retrouve la pièce, que je remette tout ça, en espérant que le claquement n'était pas d'autre chose. Quand j'ai fait tourner uniquement ça, bah, j'ai pas de bruit. Enfin ouais, j'ai pas plus que ça. En faisant tourner le vilebrequin tout seul, c'est pareil, j'ai pas plus de ce que ça. Bon après c'est pareil, en 1957, je suis pas sûr que ce genre de choses ont été faites. Maintenant, le claquement était vraiment énorme, et dès que j'embrayais, ça changeait un peu de bruit, donc je pense que vraiment ça venait de là quoi. À suivre, donc j'attends de recevoir le nouvel embrayage, et puis on remonte tout ça. C'est bon, j'ai reçu toutes les pièces, donc la cloche, tout ça là, j'ai gardé ça, faut que je nettoie encore ça, que je nettoie ça, le pignon qui va là, les petites aiguilles, j'essaie de se nettoyer. Donc j'ai tout reçu. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai déjà contrôlé un petit peu mes disques d'embrayage que j'ai reçus, qui cette fois-ci n'ont rien à voir, c'est pas du liège, c'est vraiment là. Par contre, ils ont une forme. Je sais pas pourquoi, mais bon, je vais faire en sorte qu'ils soient tous comme ça, en fait, qu'ils soient tous bien alignés, parce que si on les retourne, voilà, je vais faire en sorte, je sais pas pourquoi il y a une forme, mais je vais faire en sorte qu'ils soient tous alignés, puis peut-être sûrement que c'est mieux pour le passage de l'huile. Là, bon, j'ai fait un petit trait pour savoir chacun comment dans quel sens ils doivent être. Comme ça, je peux pas me gourer, parce que là, je vais les tremper, je vais les mettre à baigner dans l'huile, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on a un embrayage neuf pour une moto ou autre. Il faut que ça baigne dans l'huile, ça. Donc voilà, je vais les baigner et après je vais assembler. Je vais assembler l'embrayage. J'ai fait un petit outil avec une tige filetée pour pouvoir comprimer les ressorts qui vont se trouver en dessous de ça là. Et pour une petite bout de tige filetée pour comprimer tout le monde, pour pouvoir faire l'empilage des disques et mettre le serre-clips à la fin ici et relâcher tout le monde quoi. Donc voilà, j'ai plus que ça à nettoyer et à monter. C'est bon, embrayage remonté avec ma petite compression. Voilà, donc là, bien les disques baignés dans l'huile. J'ai remis les petites aiguilles et puis avec un petit peu de graisse par dessus pour pas qu'elles se barrent quand je vais les remonter. Après tout ça c'est monté sur l'axe du vilebrequin puis avec une clavette, mais c'est pas conique, c'est droit là. Ça, donc tous les petits accessoires qui vont bien. J'ai aussi le joint de la pipe qui était remis, j'ai vu qu'il y a de la pâte à joint, donc là, donc l'écrou, la rondelle, pareil, une rondelle à ailette pour pouvoir, une fois qu'on a serré l'écrou, bloquer tout ça. Un écrou un peu particulier, j'ai même acheté l'outil qui allait bien, je le laisserai à la personne. Et puis voilà quoi, une fois que je le remets en place, et puis je vous montre tout ça. Ah si aussi, pardon, la butée aussi que j'ai remis, la butée d'embrayage neuve aussi. Bon c'est bon, embrayage remonté, avec la petite cache par dessus pour que la butée appuie dessus. Bon, calmement, parce qu'avec la clavette, j'ai rempli l'huile par ici, et après j'ai fait le niveau par là où il faut, mais comme ça c'était plus facile à remplir. Voilà, ça tourne, ça fait pas de bruit. J'ai tourné à la main. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'huile, j'ai fait tourner avec le kick, avec les vitesses, tout ça, histoire que tout se mette. Et j'ai recomplété le niveau, comme ça au moins, c'est que tous les pignons ont bien baigné. Et vaut mieux en avoir un tout petit peu plus, vu de toute façon le peu d'huile qu'il y a là-dedans. Voilà. Là, je vais m'attaquer au changement du joint de la pipe, là. Pendant que je suis là, je vais mettre le carter. En fait, je l'avais fermé, histoire de voir si j'avais de l'huile, mais avec le kick, j'ai pas assez de vitesse pour que tout remonte, que ça baigne dans l'huile, quoi. Voilà, juste au kick, ça revient pas. Il a fallu que je conserve la rondelle frein, l'ancienne, parce que la nouvelle, bah, encore une fois de plus, adaptable, inadaptée, c'était pas bon quoi. Il a fallu que je conserve celle-là. Heureusement, je jette rien avant de remonter, comme ça on est tranquille quoi. Là, je passe au joint et je vais remonter un peu le reste et je vais le démarrer. Bon voilà, joint remis, j'ai retesté l'air démarré. Je l'avais laissé embrayer. Manque de peau, bah, je pourrais pas finir aujourd'hui parce que le câble d'embrayage, je vais vous montrer après, il est trop court. Bah ouais, il devait embrayer à fond. C'est pour ça que la butée était éclatée, la cloche, etc. Je pense que c'était ça. Je vais le réessayer. Et puis il faut que je commande un câble maintenant. Voilà le câble d'embrayage qui est trop court, moi là forcément. Ah.
donc pas grand chose, mais suffisamment parce que là à peine j'appuie, je suis sur la butée, maintenant qu'il manque un bouton, faut que je le change. Je vais prendre un cap de frein, ça devrait le faire. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai plus ce fameux bruit énorme, donc ça venait bien de ça. Là j'embraye correctement. Enfin, c'est difficile, mais voilà, à peine fait. J'entends que tout bouge. Donc c'est prometteur quoi. Bon, maintenant plus qu'à changer le câble et puis après on le remettra sur ses roues pour faire un test. Bon, voilà, donc câble d'embrayage commandé, changé. Donc du coup, non, j'ai pas mis un câble de frein, j'avais pas ça. Puis un câble d'embrayage, c'est un peu plus gros, c'est 1 mm 9 2 mm. Donc j'ai vraiment mis un câble d'embrayage, ça embraye bien, pas trop tendu, etc. etc. J'ai commencé à aller faire un tour avec le Vespa, manque de peau. Deux choses, toujours un bruit, alors pas le même bruit qu'au départ de claquement qu'en fait l'embrayage, vous avez vu comment il était hein, dans l'état que c'était, vous voyez les cloches explosées, etc. Non, c'était pas là. Cette fois-ci vraiment purement un bruit d'embrayage, comme quoi dès que j'appuie sur la poignée, et ben du coup un bruit quoi. Ça, et deuxième autre problème qui est arrivé, c'est que quand je kick, je patine. Je n'embraye pas, je n'engraine pas totalement le moteur. Ça commence, mais pas sur toute la course. Arrivé en bas de kick, ça patine. Donc, voilà. Donc après, moult recherches sur Internet, la première chose, c'était que visiblement, je n'ai pas... voilà. Pour le coup du patinage, ça peut être l'embrayage qui est trop serré. Donc j'ai défait le câble, j'ai regardé à nu comme ça me fait la même chose. Deuxième possibilité, ça peut être aussi deux petits ressorts de poussée justement du pignon qui engraine le kick quand on veut kicker. J'ai vu qu'il fallait faire des tests, coucher le Vespa, kicker, voir si ça changeait. Ça ne change pas. Et finalement, je pense que le problème va être à cause de l'huile. Je vais revenir après. Et autre sujet aussi, quand j'ai rempli l'huile, il donne un bouchon de vidange et il y a un bouchon de remplissage et on doit s'arrêter au bouchon de remplissage qui nous donne cette quantité d'huile. Alors vous allez voir, c'est pas énorme. Alors ça, c'est l'huile que j'ai mise et qui a tourné pendant 2 km. Vous voyez déjà, bon comme ça me fera mon rinçage. Alors je sais pas si on va bien voir, mais on a vous voyez tous les petits trucs jaunes là, ça c'est ce qui traînait de la butée d'embrayage de l'ancienne quoi en fait. J'avais pourtant bien rincé à l'intérieur, mais enfin ça ne vaut pas un démontage total quoi. Et vous voyez comment elle est. Ça a tourné peut-être 1 km autour de chez moi, j'ai pas été très loin quoi. Bon, enfin cela dit, vous voyez, la quantité d'huile qu'il y a, c'est vraiment pas énorme. Donc pourquoi le problème vient de l'huile? La première, je pense clairement que je n'ai pas assez d'huile. J'ai suivi ce qui était préconisé de faire, mais on n'a pas assez d'huile. Pourquoi? Parce que j'ai rouvert le cache de l'embrayage et pendant les 1 km voire plus que j'ai fait autour de chez moi, jamais l'huile n'a arrosé l'embrayage. Heureusement que j'avais quand même huilé les disques avant. Jamais ça a fait ça. D'où le bruit. Je pense que c'est le bruit qui fait que du coup, voilà, maintenant, j'ai pas d'huile qui arrive sur l'embrayage, donc voilà, ça frotte quoi un petit peu et c'est normal. Et deuxième chose, j'ai fait un peu la feignasse et voilà, bien m'en a pris quoi. Voilà, ça c'est de l'huile, c'est de la 5W30 d'huile de voiture. Parce que j'avais recherché aussi, normalement, préconisé sur ce type de véhicule, le Vespa, c'est de la SAE30. Et il disait que en regardant sur internet, la 5W30, ça avait le même indice, ça pourrait le faire. Et bien visiblement, non. Parce qu'elle n'a sûrement peut-être pas la même viscosité, ce qui peut faire que du coup, je patine avec mon embrayage et je patine au niveau du kick, pardon, et que ça peut patiner aussi peut-être au niveau de l'embrayage. Enfin, il y a deux trucs en même temps. Donc ce que j'ai fait là, donc là, vous voyez, je vais normalement, je sais pas combien ça fait. Ce que je vais faire justement juste après, je vais remettre cette huile là-dedans pour voir combien j'en ai exactement dans les carters qui étaient préconisés par le constructeur de base. Et en regardant un peu sur le net, pareil, ils disent que, je sais plus sur quel site j'ai vu ça, il faut mettre au moins 250 ml, que tout baigne et puis que ça barbote et que l'huile remonte quand même jusqu'à l'embrayage. Et là je pense que je suis loin, très loin des 250 ml quoi.
Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé de la bonne huile, donc SAE 30, et j'en mettrai 250 ml, c'est-à-dire un bidon complet. Et là, on verra. Cela dit, ça, ça a fait que du coup, ça m'a, suite au nettoyage énorme que j'avais fait, là, l'essence, à tout, à l'acétone et tout, ça m'a fait le premier brassage, on va dire, pas forcément avec la bonne huile, mais au moins ça l'aura un petit peu nettoyé. Par contre, là, quand je vois ce qui est dedans, c'est pas génial, mais comme je vous dis, ce truc-là, il a dû tourner sans huile par le propriétaire pendant des années, et ben voilà quoi, ceci explique que après, même que j'ai nettoyé, il y en a toujours. Je pense que je pourrais refaire une vidange dans 2 mois, ça serait pareil quoi. Donc là, on va faire ça, on va attendre que l'huile arrive, et on va voir si en mettant la quantité et la qualité, je rectifie mon problème et d'embrayage et de patinage du kick. Voilà, j'ai revidé de bac dans le doseur d'huile de mélange. Voilà, on a à peine 80 ml pour 250 qui est préconisé, non pas par Vespa mais par les vendeurs quoi en fait. Mais c'est logique en fait, hein. Si j'ai que ça, je vais pas monter en pression en plus, hein, vu la différence qui va, et puis les carters sont énormes là-dessus. Vous voyez, il n'y a que ça, donc ça à peine ça couvre à peine moitié des pignons de la boîte. Comment voulez-vous que ça revienne jusqu'à l'embrayage quoi? Ça le faisait bien quand j'avais mis de l'essence, mais et puis je sais plus, oui j'ai mis de l'essence, j'ai mis un peu tout, mais forcément j'en mettais beaucoup plus. Et donc là on arrivait à aller faire baigner l'embrayage, mais là c'est plié là. Donc là, voilà, je vous dis, on attend l'huile, je remplis et je reteste, en espérant que ça me règle tous mes problèmes. Bon voilà, c'est bon, réception de l'huile, donc mise en place de l'huile. J'avais bien vidangé avant de toute façon, et juste avant de refaire le remplissage, j'avais rouvert le bouchon et vraiment on en a encore un peu d'huile qui est coulée. Donc ça m'a bien soldé le problème du bruit de l'embrayage. Bon, c'est encore un tout chouïa, mais bon, je pense que c'est la mécanique de l'époque aussi, hein, c'est pas aussi fluide que les trucs d'aujourd'hui, enfin je pense, j'en sais rien, je raconte peut-être une grosse connerie. Par contre, ça a toujours tendance un petit peu à patiner. Alors est-ce que c'est les disques qui sont peut-être un petit peu à se roder? Par contre, les vitesses passent mieux avec l'huile, les 250 ml au lieu des à peine 80 que j'avais. Ça patine toujours un peu quand je kick. Bon, sinon je vais dire à la personne, je vais le faire essayer, et puis on va voir. De toute façon, voilà, c'est pas pour rouler tous les jours. C'est plutôt un truc de sentimental, et puis peut-être pour aller au pain, quoi, on va dire. Mais comme ils veulent garder dans son jus, voilà, c'est vraiment qui remarche, quoi. Je vais voir avec lui si vraiment il veut qu'on trouve la solution, mais bon, déjà l'huile, je pense que c'était vraiment le facteur qui faisait que du coup, voilà, c'était pas la bonne quantité, pas la bonne qualité. Je pense qu'après les disques, là, j'ai tourné encore une demi-heure, 1 heure avec, là, un petit peu sur la route. Peut-être que la nouvelle huile va un petit peu commencer à rentrer dans les disques, et puis ça va peut-être un peu le faire, quoi. Bon, enfin voilà, quoi. Voilà, ça sera la fin de cette vidéo. Donc voilà, pour un moteur de Vespa ACMA 125 de 1957-1958. Petit changement par rapport aux mobylettes. Assez sympa à conduire en plus, quoi. Donc c'est sympa, c'est marrant, quoi. Voilà, et ben écoutez, bientôt, peut-être prochaine vidéo, je sais pas si je vais faire quelque chose sur la mob du jeune qui a serré le Polini 70 fonte. Donc je vais remettre un petit kit. Je vais peut-être refaire un petit air sale, tout standard. Parce que là, il va pas tarder à passer le permis. Donc je pense que la mob, après, ça passera un peu aux oubliettes, voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.